Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Lorraine était très bouleversée. Ils vivaient ensemble depuis 8 ans, mais ils n'avaient jamais pu avoir d'enfant. Pendant longtemps, elle s'était inquiétée car elle pensait que Franklin la quitterait pour trouver une nouvelle famille. Cependant, au fil des ans, Franklin lui resta fidèle et l'aima toujours. Lorraine pleurait souvent de joie et remerciait son mari parce qu'il la calmait et la soutenait toujours. Le couple pensait à adopter un enfant, mais ils n'arrivaient pas à se décider, surtout que leurs amis étaient opposés à l'idée et les décourageaient de la poursuivre. Un jour, Lorraine, en rentrant du travail, vit des enfants se moquer de quelqu'un dans la cour. Elle s'empressa de s'y rendre et, de loin, vit une fille d'environ 5 ans. Elle était allongée sur le sol, essayant de se protéger des autres enfants. « Que faites-vous, vous vilains enfants ? Je vais vous botter les fesses !» cria la femme. Quand les enfants la virent, ils se dispersèrent dans différentes directions. Et la fille resta allongée sur le sol, essuyant les larmes qui coulaient sur ses joues avec ses poings sales. Lorraine l'aida à se lever, secoua la vieille robe usée de la fille et demanda « Pourquoi te font-ils tant de mal ? Je suis venue pour jouer au balançoire car je pensais qu'il n'y avait personne ici. Et ils m'ont vue et ont dit que j'étais sale et ont voulu me chasser pour que je ne vienne plus ici. Ce qu'ils sont, je m'occuperai d'eux dès que je les verrai. » Lorraine se pencha vers la fille. « Comment t'appelles-tu, enfant ? » ?»« Je m'appelle Kili, » sanglota la fille. « Mais où est ta mère, Kili ? » ?»« Je n'ai pas de mère. Je vis avec ma grand-mère, mais elle est très, très vieille. J'ai un papa, mais il ne vient pas me rendre visite, » pleura soudain la fille. « Eh bien, enfant, ça fait mal ?» Lorraine regarda les écorchures sur les genoux de la fille et le bleu sur sa joue. « Non, ça ne me fait pas mal, mais ma grand-mère va me gronder pour avoir sali ma robe et l'avoir déchirée. Je n'ai pas d'autre robe. Ma grand-mère sera en colère. » « Faisons cela, Kili. Viens avec moi. Il y a un magasin à proximité. Nous t'achèterons des vêtements, puis nous irons manger, et je t'accompagnerai chez toi. » Lorraine ne se pressa pas de rentrer chez elle, car Franklin était parti en voyage d'affaires. Alors la femme s'occupa de la fille et ne la quitta pas pendant quelques heures. Puis, elle l'amena à sa grand-mère. Madame Céline s'avéra être une femme petite, mince, âgée, avec un regard fâché. « Qui est-ce ? » demanda-t-elle à Kili depuis le seuil. « C'est Madame Lorraine. Elle est très gentille. Elle m'a protégée des brutes, m'a acheté des vêtements et m'a nourrie. Regarde !» La fille tendit un sac de vêtements à la vieille dame. « Que veux-tu de cette fille ? » demanda sévèrement Madame Céline à Lorraine. « Elle n'a personne d'autre que moi dans cette ville. Alors pourquoi ne t'occupes-tu pas correctement de la fille ? Son père est mon neveu. Il me l'a amenée et a dit que ça ne prendrait pas longtemps, mais il n'est pas revenu depuis 2 mois, alors elle reste avec moi. Alors pourquoi la laisses-tu sortir seule ? » Lorraine commença à expliquer. « La fille a faim. Tu comprends ça ? Tu vas me dire comment m'occuper de la fille ? Qui es-tu d'ailleurs ? Que fais-tu ici ? Tu es très gentille, n'est-ce pas ? Va-t'en d'ici. Je ne veux plus jamais te voir, » cria la vieille dame. « Comment oses-tu me parler comme ça ? » Lorraine s'indigna. « Je vais me plaindre de toi aux autorités. Tu peux te plaindre autant que tu veux. Je serai contente qu'ils emmènent cette fille loin de moi. J'ai mes propres affaires à faire. Je n'ai pas le temps de m'occuper de la fille. » Lorraine fut stupéfaite. Elle rentra chez elle, disant au revoir à Kili et lui chuchotant qu'elle l'attendrait dans la cour avant à la même heure le lendemain. La fille sourit et acquiesça. Pendant 2 mois, Lorraine et Kylie se rencontrèrent tous les jours. Lorraine nourrissait la fille, l'emmenait aux zoos et lui achetait de petits jouets. Mais elle ne pouvait jamais admettre à Franklin qu'elle était très attachée à la pauvre petite fille. Et quand elle lui dit finalement, il ne fit que secouer la tête. Après tout, elle a un père et une grand-mère, donc elle n'est pas du tout orpheline.
Oh, Franklin, elle se sent si mal. Et quel genre de père est-ce, après tout? Qui l'amène chez une parente éloignée et n'aide pas du tout? Il ne vient pas la voir du tout. Est-il possible de faire cela aux enfants, surtout puisque la fille n'a pas de mère? Elle est si seule et sa grand-mère est si en colère. Je n'ai juste pas de mots, sanglota Lorraine. Et puis, soudainement, elle parla à nouveau à la hâte. Franklin, je t'en prie beaucoup. Laisse-moi la mener chez nous et tu pourras la rencontrer. Je suis sûre que tu l'aimeras. Mais ma chère, nous ne pouvons pas l'adopter, soupira Franklin. Pourquoi te tortures-tu, Lorraine? Je ne sais pas, dit Lorraine. Eh bien, faisons juste sa connaissance. C'est tout. Tu l'aimeras beaucoup. Je te le promets. D'accord, Franklin accepta. Le lendemain, ils allèrent rencontrer Kylie, mais la fille ne se montra pas. Lorraine, pressentant quelque chose de mauvais, alla chez elle. Madame Céline la rencontra à nouveau avec un regard désapprobateur. « Que veux-tu encore ? Appelle Kylie. Elle n'est pas là. »« Comment ça ? Où est-elle ? » ?»« Son père l'a emmenée ce matin. Il est finalement apparu. » Lorraine fut bouleversée. Elle pleura et s'en alla. Cela faisait plusieurs mois depuis. Franklin, revenant d'un autre voyage d'affaires, décida de s'arrêter dans un café au bord de la route pour manger quelque chose et prendre une tasse de thé chaud. Soudain, il vit une fille qui pressait son visage contre la vitre et scrutait les gens en train de déjeuner. Au début, Franklin pensa que la fille cherchait juste ses parents dans le café, mais en la regardant de près, il réalisa que la fille avait juste faim et ne pouvait pas détacher ses yeux de la nourriture. L'homme appela la fille et elle entra immédiatement dans le café. La fille maigre était vêtue d'un vieux manteau qui ne devait pas du tout la tenir au chaud et de chaussures déchirées et usées qui ne correspondaient pas à sa taille. Cette fille semblait avoir été tirée d'une image d'enfant démuni et sans abri. « Sors d'ici !» cria immédiatement la serveuse. La fille sursauta et recula vers la porte, mais Franklin intervint pour elle. « Pourquoi cries-tu ? C'est moi qui ai appelé l'enfant parce que je veux la nourrir. » Après ces mots, la serveuse se calma et haussa simplement les épaules. « Tu as très faim ?» demanda Franklin à la fille. « Choisis tout ce que tu veux. » Puis, il commanda tout ce que la fille choisit, et pendant que la fille mangeait, Franklin alla payer et en même temps demanda à la serveuse à propos de la fille. « C'est une orpheline, n'est-ce pas ? » « Qui ? Kylie ? Elle avait un père, mais il partait souvent en beuverie. Il travaillait dans un magasin de peineuses par ici, puis il a juste disparu, et c'était tout. Sa femme a immédiatement jeté la fille à la rue. Pourquoi aurait-elle besoin d'une belle fille ? Donc maintenant, Kylie mendie, et ça ne la dérange même pas. Eh bien, c'est bon. Nous l'avons déjà signalé aux autorités. Ils viendront bientôt la chercher. Franklin se retourna et regarda la pauvre enfant. Où habite-t-il ? La serveuse lui donna l'adresse de la fille. Quand la fille eut fini de manger, Franklin la prit par la main et rentra chez lui avec elle. Quand la belle-mère vit la fille avec un étranger, elle eut peur au début, mais quand elle réalisa qu'il n'était pas un représentant des autorités, elle devint audacieuse et cria. « Silence, s'il vous plaît, » demanda Franklin. Et quand il vit le voisin regarder par la porte, il dit « Mon nom est Franklin. Voici mon adresse et mon numéro de téléphone, au cas où la fille serait recherchée par les autorités de protection de l'enfance. Ma femme et moi allons emmener Kylie chez nous et essayer de l'adopter. De toute façon, vous n'en avez pas besoin. C'est bien, ça aurait dû être fait il y a longtemps, acquiesça le voisin. La pauvre enfant a assez souffert pendant ces années. Tu devrais te mordre la langue, intervint la belle-mère, puis se tourna vers Franklin en disant « Si tu veux t'embêter avec elle, alors prends-la. Mais j'ai d'autres choses à faire. »« Donne-moi les papiers de Kylie, » dit Franklin en acquiesçant. Et alors que la femme disparaissait dans la maison, il entendit les mots de son voisin. « Monsieur, prenez Kylie et donnez-moi votre adresse. Cette Samira est une femme très méchante.
Elle a presque ruiné la petite fille. Killy regarda Franklin avec de grands yeux, et elle ne pouvait pas croire à son bonheur. Voulait-il vraiment être son vrai papa? La fille pleura soudain et se blottit contre lui. Il sentit son cœur s'envoler, prit la fille dans ses bras et alla vers la voiture. Lorraine vit son mari arriver et se précipita à sa rencontre, mais s'arrêta soudain et appuya une paume sur ses lèvres, retenant un cri qui jaillissait de sa poitrine. « Killy, ma chère Killy !» La femme se précipita vers la fille comme un oiseau avec ses ailes déployées, et Killy courut vers elle. « Maman, maman ?» Stupéfait, Franklin les regarda et ne pouvait pas croire ses yeux. Pourrait-il s'agir de Killy, celle que sa femme adorait? Comment se fait-il? Comment pourrait-il en être ainsi? Lorraine regarda son mari avec des yeux brillants et Franklin lui sourit. « Eh bien, maintenant nous avons un enfant. 2 enfants, mon amour. Maintenant, nous allons avoir 2 enfants. Je suis enceinte, Franklin. » « Oh mon Dieu, Lorraine, ma chérie, est-ce vrai ?» Franklin embrassa sa femme, puis les serra toutes les 2 dans ses bras. « Mes chères filles, je ferai tout pour vous. Soyez juste heureuses, et alors je serai heureux aussi. » La famille s'étreignit et rentra chez elle, où la chaleur, le confort et l'amour les attendaient. Et bien sûr, ils méritaient tout cela. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.